$4. Au marché Virunga de Goma, les prix se négocient. En cette veille de rentrée scolaire, ce père de 3 enfants doit acheter sacs et cahiers et stylos. Mais avec un taux de change qui a grimpé, les prix des fournitures sont élevés et le budget serré. Il me faut encore des sacs pour les enfants que je n'ai pas encore achetés. Je ne sais pas si demain j'aurai quel miracle pour avoir ça. Bon, avec le salaire qui ne va pas vraiment supporter tous les coûts de la rentrée scolaire. C'est pourquoi vraiment les préparatifs sont difficiles pour nous. À quelques kilomètres de là, dans le camp de déplacés de Mounigui, on est loin de l'effervescence des préparatifs de rentrée. Si certains enfants ont pu être inscrits à l'école, la majorité d'entre eux sera cette année encore privée d'éducation. Cela fait 2 ans que 7 n'étudient plus. J'ai besoin d'étudier. Si je trouve quelqu'un qui peut prendre en charge ma scolarité, je peux étudier. En attendant, l'adolescent vend du crédit téléphonique pour gagner un peu d'argent. Dans ce camp, ces familles ne demandent qu'une chose, que la paix revienne dans leur village pour qu'elles puissent retrouver une vie normale. Certains de mes enfants sont devenus des rebelles car ils n'étudient pas. Maintenant, ce que nous demandons, c'est de nous aider à finir la guerre pour qu'on rentre chez nous, ou bien trouver de la place pour qu'ils étudient. Cela fait 3 ans que le M23 a repris les armes et conquis de vastes pans de territoire de la province du Nord Kivu. Pour la société civile, il faut ouvrir des écoles dans les camps pour que les enfants puissent continuer à apprendre. Nous invitons notamment le gouvernement à créer des écoles transitoires au sein desquelles les enfants déplacés peuvent être scolarisés sans pouvoir payer des frais scolaires. Parce qu'on sait notamment qu'ils n'ont pas d'école, qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour les encadrer et qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer les frais de scolarité. Près de 3 millions de personnes ont fui les violences des affrontements dans la province du Nord Kivu. Toutes vivent dans des camps, dans des conditions inhumaines.